Est-ce que tu as tendance à ne pas te sentir légitime dans ton travail? Est-ce que parfois tu te compares aux autres et tu trouves que tu n'es pas à la hauteur? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Je vais te donner 2 conseils qui ont fait toute la différence pour moi. Premièrement, focalise-toi sur l'authenticité. Vise l'authenticité et pas la comparaison. Quand j'ai commencé à écrire et que j'ai publié mon premier livre, La Quête, un roman, j'avais tendance à me comparer aux grands auteurs de la littérature française classique et je trouvais que mon livre n'était pas à la hauteur. Je n'avais pas, par exemple, les belles descriptions que l'on pouvait trouver. Je ne me sentais pas vraiment légitime comme auteur, d'autant plus que je n'avais pas fait d'études de littérature, j'avais fait des études scientifiques. Et ce qui m'a aidé, c'est une méditation. J'ai reçu un message qui a fait toute la différence pour moi et c'est celui-là. Vise l'authenticité, pas la comparaison. Ton job, ce n'est pas de faire mieux ou comme les autres. Ton job, c'est d'être toi-même et de transmettre le message de ton cœur. Mon livre avait été créé pour 2 choses. Premièrement, transmettre le message que la vérité est libératrice si elle est accueillie. Et deuxièmement, inviter les femmes à entamer leur propre quête intérieure, leur propre voyage de libération intérieure. Et je me suis dit, est-ce que le livre atteint ses objectifs? Oui. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est une réussite. Et est-ce que mon livre est au plus près de ce que mon âme, mon cœur avait envie de créer? Et c'était ça qui devait être mon objectif. Donc j'ai changé mon focus de me comparer aux autres à me comparer au message que mon âme voudrait partager. Mon but, c'est d'aller vers de plus en plus d'authenticité. Mon but, c'est tout simplement d'être moi-même. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Et c'est pareil pour toi. Donc ça, c'est mon premier conseil pour toi. Vise l'authenticité. Sois au plus proche de qui tu es, de ce que ton cœur, ton âme voudrait transmettre. Et là, la comparaison s'efface. Deuxième conseil, focalise-toi sur le service et non sur tes peurs. Quand j'ai commencé à donner des conférences, j'étais très nerveuse. J'avais la boule au ventre, j'étais très réservée, je n'avais pas l'habitude. Et ce qui m'a aidée, c'est de me focaliser sur le service que je voulais apporter. Je me suis dit, si en fait j'arrive à impacter de façon positive ne serait-ce qu'une personne dans l'auditoire, ça vaudra le coup. Je trouvais ça tellement merveilleux de me dire que mon travail pouvait avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un, que ça valait pour moi le coup d'endurer les douleurs au ventre, la boule au ventre, le stress, etc. Et c'est ça qui m'a donné du courage pour continuer. Et je me suis rendu compte que plus je me focalisais sur le service que je voulais apporter, plus la peur diminuait et elle a fini par s'effacer. Je me suis focalisée sur ce que je voulais apporter. Donc c'est ça mon deuxième conseil pour toi. Focalise-toi sur le service que tu veux apporter, le message que tu veux transmettre, la transformation que tu voudrais donner et apporter à tes clients. Et ça va faire toute la différence. Parce que là, en fait, tu vas engager le pouvoir de ton cœur. Tu vas vibrer un message que tu es venu partager sur cette terre. Et donc, petit à petit, la peur va s'effacer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te transmettre. Donc, j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en auras pensé. C'était Food for Thought. Alors, je te dis à très bientôt. Merci. Bye bye.